L'océan, vaste et mystérieux, abritant une grande diversité d'espèces, ainsi que la forêt, refuge d'une riche biodiversité, sont aujourd'hui menacés par l'activité humaine et la pollution qu'elle génère. Toutes formes de déchets sont laissées dans la nature, impactant le fragile équilibre des écosystèmes et menaçant la faune et la flore. 73% de ces déchets se retrouvent sur les plages du monde, qui dérivent dans les mers et les océans. L'association Les Petits Reporters nous emmène à la découverte des joyaux de la Martinique et des actions menées pour les préserver. Alors dans cet étang, il y a l'association qui s'appelle Reflet de Culture avec des apostrophes, qui est de la ville de Sainte-Anne. Ce que nous faisons dans l'étang, on fait de la pédagogie à l'environnement avec les enfants d'école. On les amène pêcher ce crabe qui s'appelle le crabe syrique, et c'est ce crabe qui a envahi les étangs sur Narbonne et même les étangs de Thau, qui mangent les filets des pêcheurs. Alors, où le tourisme peut avoir un impact, c'est sur la tortue. Vous voyez, nous sommes à l'anse du fond et la réglementation, c'est être à 10 mètres de la tortue. Des fois, ils sont devant la tortue, ils touchent la tortue. Des moments, c'est difficile à gérer, de les faire comprendre, il ne faut pas approcher, il faut rester à 10 mètres. Tout le monde veut voir, veut toucher. C'est ce qui est interdit. Moi, je m'appelle Catherine, ça fait 5 ans que j'habite en Martinique et ça fait 1 an et demi que j'ai débuté l'activité d'excursionniste sur la côte atlantique. Et en fait, je propose des sorties bateau au départ du François pour aller à la rencontre des îlets, parler un peu d'histoire sur l'îlet Chancel. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment le tourisme ou le réchauffement climatique qui sera en cours, mais déjà niveau climat, ouais, on constate quand même qu'il y a un changement par rapport à la température de l'eau. Du coup, je pense qu'à ce niveau-là, ça a dû quand même un peu s'équilibrer parce qu'il y a des zones où avant, il n'y avait pas de récifs, il n'y avait pas de poissons. Et là, c'est revenu beaucoup plus poissonneux, les récifs commencent à pousser. Et je pense que ça, c'est grâce aux démarches qu'ont pris en charge la Martinique et la CTM pour justement remettre la nature au goût du jour. Les gens font plus attention, amènent toujours une poubelle. Tu vois que les gens sont un peu plus conscients de où est-ce que je vais mettre mon mégot, est-ce qu'il y a une poubelle à tel endroit. Donc oui, quand même, tu remarques que la population, même les touristes, essayent de faire attention à tout ça.
Ah, le tourisme, c'est magnifique. Comme on dit, aujourd'hui, vous venez dans le pays, vous êtes touriste. Demain, c'est nous qui partons chez vous, c'est nous les touristes. Le monde, c'est un seul, il n'y a qu'un seul monde. Alors, c'est bien que ça tourne. Si la sort de son pays vient voir, nous, on sort de notre pays, on va voir. C'est beau, on fait la tournée, on n'est pas enfermé, on n'est pas en prison. Tous les touristes sont les bienvenus. Franchement, c'est magnifique la Martinique. Après, il faut se battre tous les jours pour pouvoir garder son pain. Comme tout le temps, il y a des inconvénients, il y a des petits trucs, il faut faire attention. Mais sinon, à la base, globalement, c'est magnifique. Les belles plages, les îles aux fleurs, les beaux jardins, les belles rivières. La Martinique ne cesse de trouver de nouvelles solutions pour limiter l'impact des déchets carbone et de l'activité humaine. Éduquer les touristes à cet écosystème afin de minimiser l'impact de leur passage est devenu une priorité pour les Martiniquais. Le monde entier doit suivre cet exemple afin de sauver notre planète, protéger notre nature et préserver notre futur.